Salut à tous mes Nakama, aujourd'hui on décortique les spoilers du chapitre 1158 de One Piece. Rien n'est officiel, mais si ça se confirme, c'est historique. On parle de Yamato, Roger, Rox, God Valley et surtout de la mère de Shanks. Likez, commentez, abonnez-vous mes Nakama, parce que ça va scotcher. Mini-histoire, Yamato, Osho et Kunkō-no-jo déposent des fleurs sur la tombe où l'on lit Kozuki Moria. Ça, mes Nakama, c'est un détail qui peut rehausser Moria dans la grande histoire et potentiellement le lier au clan Kozuki à surveiller. Sur l'Euro Jackson, Roger s'inquiète pour Shaki. Partie des Kuja, elle avait laissé une lettre à Riley, qui n'est pas venue par peur de s'attacher. Roger décide d'aller au bar de Shaki. Une séquence qui humanise énormément ces légendes, mes Nakama. Flashback, Garling fait son rapport au Gorosei. God Valley regorge de ressources. Et il y a un fait, une découverte qui ravira Imu Sama. Garling recommande d'y tenir le tournoi dans 2 ans. Imu, pas de doute, God Valley est une scène choisie, pas un hasard, les Nakama. C'est un fait. Dans le bar où il n'y a jamais de bagarre, Rox, Big Mom, Barbe Blanche, Stussy comprend que Rox aurait eu un enfant. Roger débarque, chambre Rox en lui traitant d'hérisson, mais respecte la règle de Shaki. L'instant est tendu, iconique et très parlant sur les rapports des forces. Bon, on fait un saut à le baf là du coup. Duel titanesque, personne ne veut tuer l'autre, mais l'amitié craque sous la manipulation du gouvernement. Harald choisit son peuple plutôt que l'amitié. Rock hurle à la trahison. De la tragédie à la politique pure. C'est ce qu'on assiste, Minakama. Bon, on arrive à la révélation que tout le monde attend, et que j'attends aussi. 39 ans avant God Valley, une femme aux cheveux rouges pousse une poussette avec des jumeaux. Le village la soutient. Elle élève seule ses enfants. Les prénoms sont révélés. L'un s'appelle Shanks. Le point central ici, c'est elle. Selon les spoilers, le père est Garling, donc pas de flou côté père. La vraie question, c'est qui est cette mère aux cheveux rouges? Pirate, origine royale, lien secret avec Imu, Sama ou le gouvernement? Pourquoi a-t-elle dû élever seule ses enfants? C'est le mystère majeur que ce chapitre met en lumière. Bon les gars, passons aux choses sérieuses. Je vais analyser ce résumé et vous donner mon avis, et mon simple avis, ça ne regarde que moi. Bon commençons par le commencement. Moria, je vois beaucoup de gens s'emballer, mais honnêtement, je commence à croire que c'est vraiment possible. Ça expliquerait beaucoup de choses. Il voulait absolument le cadavre du géant Oz. On sait que ces monstres géants étaient jadis alliés à Wano. Et ça pourrait aussi justifier comment il a eu accès au corps du samouraï légendaire Ryuma. Donc oui, finalement, je pense que c'est possible. Pour Roger, Rayleigh et Shaki, rien de vraiment nouveau. On savait déjà que Shaki était amoureuse de Rayleigh et comme toutes les femmes Kuja, elle souffre de la maladie de l'amour. Maintenant, direction Marie-Joise et Garling. Là, on comprend que tout vient de lui. J'avais un doute, mais maintenant c'est clair. Garling est présenté comme un grand opportuniste, prêt à tout pour garder ses privilèges et obtenir les faveurs d'Imu. Excusez-moi, privilèges. Bon, on retourne au bar.
De retour au bar de Shaki, ce qui m'a surpris, c'est l'intelligence de Stacy, sa capacité d'analyse est impressionnante. Elle comprend directement que Rox a eu un enfant sans même que ce dernier ne l'avoue. On saisit encore mieux pourquoi Vegapunk a jugé nécessaire de la cloner. Bon, retour à Elbaf, on assiste à une sorte de version pirate du combat de Sasuke versus Naruto à la vallée de la faim. On ne sait combien de temps a duré le duel, mais la phrase du narrateur qui dit qu'ils ne se sont plus croisés jusqu'à l'incident de God Valley mérite vraiment réflexion. Vous vous souvenez de ma théorie? Oui, je reste persuadé que c'est Harald qui portera le coup fatal à Xebec. On sent que ça se rapproche d'une vérité qu'on ne peut pas louper. Bon, enfin, parlons du plus gros morceau. La mère de Shanks. Selon ce résumé, elle se serait, installée sur God Valley, mais moi je vais plus loin. Je pense qu'elle y a toujours vécu. Donc biologiquement, Shanks vient de God Valley, la terre de ses ancêtres du côté maternel. Si on creuse, on peut imaginer que lorsque Garling est arrivé sur God Valley, son but était de soumettre l'île, mais en rencontrant la mère de Shanks, il y a été choqué de voir une femme qui n'avait aucune peur des dragons célestes. Fasciné, il aurait fait un deal avec elle. Il épargnerait le royaume si elle accepterait de devenir sa femme et lui donner des héritiers. Mais tout bascule quand Garling découvre le trésor caché de God Valley. À ce moment-là, son ambition a pris le dessus sur ses sentiments. Il a compris que ce secret pouvait intéresser Ymue et lui donner l'opportunité de monter en grade jusqu'à devenir le premier dragon céleste au rang de doyen. Et c'est là que tout change. Garling planifie le fameux tournoi de God Valley. La mère de Shanks, sans se douter de sa trahison, finit assassinée lors de l'incident. Mais avant de mourir, elle réussit à cacher ses enfants. Seul l'un d'entre eux a pu s'échapper, Shanks. Ce détail me fait dire que la mère de Shanks n'était pas une simple habitante. Elle devait être quelqu'un d'important, peut-être la fille d'un roi ou d'un noble de God Valley. Cela expliquerait pourquoi Shamrock a un design proche des dragons célestes et pourquoi Shanks, lui, ressemble davantage au peuple de God Valley. Bon, et si finalement Shanks n'était pas juste un gardien de la vérité, mais tout simplement l'héritier culturel et spirituel de ce que ses ancêtres représentaient à l'origine. Bref, voilà ma théorie. À vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ces spoilers se confirment, on tient un chapitre pivot. Montée en importance de Moria, coulisses d'Ymue via God Valley, vulnérabilité de Roger, Rayleigh et surtout la mère de Shanks sous les projecteurs avec Garling comme père selon les leaks. Dites-moi ce que vous en pensez de son identité et de son rôle à venir, Minakama. Like, commente, abonne-toi et surtout, ne loupe pas la prochaine publication. Sur ce, je vous dis bonne journée et surtout que la volonté d'Idi soit avec vous, Minakama.